formation à venir professionnelle. On en parle maintenant dans l'11-12 avec sa directrice Pascale Lepiès et sa coordinatrice pédagogique Julie Vivien. Bienvenue à vous deux, mesdames. Bonjour. Alors tout d'abord, Pascale Lepiès, quelles sont précisément les formations dispensées au sein de votre établissement? Alors donc en fait, nous proposons des formations en alternance pour le titre d'assistante ou d'assistant de vie aux familles. Donc en fait en partenariat avec des entreprises ou des structures. Et nous proposons aussi des formations continues pour améliorer en fait les compétences des salariés. Donc c'est vraiment un centre de formation qui est réservé entre guillemets aux salariés, puisque soit ils arrivent en apprentissage en structure ou en agence, et après ils viennent au centre de formation. Donc la session en fait, c'est une journée par semaine de formation, et le reste, ils sont sur le terrain. Vous accueillez combien de personnes en même temps? Alors, le groupe maximum, c'est 14 personnes. Aujourd'hui, c'est plutôt 10 personnes, entre 10 et 12. Mais c'est vrai qu'on peut aller jusqu'à 14, mais on veut que ce soit vraiment convivial et des ateliers. Donc, il ne faut pas non plus trop de personnes. Et vous êtes situé donc au 11 rue du Clos du Noyer à Saint-Malo? C'est ça, tout à fait. Avec accessibilité, personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Il y a un ascenseur, parce qu'en fait, nous sommes au premier étage, au-dessus du restaurant, le rétro. Et donc, en fait, on a un ascenseur s'il y a besoin. Oui, tout à fait. En termes de ressources humaines, formation à venir professionnelle, c'est combien de personnes? Alors, donc, à aujourd'hui, moi, j'ai ouvert en février 2021 toute seule. Et aujourd'hui, nous sommes 3. Plus des formateurs selon leur spécialité qui peuvent être là pour une journée ou 2 jours selon en fait les besoins. Il y a des associations aussi qui viennent comme pour la maladie de Parkinson, Alzheimer, donc ils viennent aussi former nos intervenants. Alors vous-même, Pascale Lepiès, vous êtes aussi référente handicap Oui. et mobilité professionnelle. C'est ça, tout à fait. C'est du fait que je suis organisme de formation et CFA, Centre de formation pour les apprentis. Un référent handicap est obligatoire et bien sûr, je suis formée par rapport à ça. Handicap moteur, psychique, tout Type d'handicap, il n'y a pas de spécificité. Voilà. Il y a des limites au niveau des tranches d'âge, au niveau de la formation ou Non, parce qu'en fait, dans l'apprentissage, ça va jusqu'à 30 ans, oui, ou si on est RQTA, justement, si on est en situation de handicap. Mais il y a des salariés qui ont 57 ans, qui sont là depuis quelques temps et qui veulent avoir leur titre et une reconnaissance. Donc dans notre groupe, on peut avoir des 18 ans jusqu'à 57, 58, voire plus s'ils le souhaitent. C'est aussi leur employeur qui leur propose aussi cette formation. Alors Julie Vivien, donc je l'indiquais en début d'entretien, vous êtes coordinatrice pédagogique, donc on va parler du contenu et des formations. Alors la certification ADVF, elle est plutôt condensée sur 3 blocs. Donc on a le bloc 1 qui concerne l'entretien du linge du logement. Donc on est vraiment dans les protocoles d'hygiène. Le bloc 2 sera plutôt sur les actes essentiels de la vie quotidienne, donc sur l'aide à la personne, les soins d'hygiène, l'aide de transfert, où Pascale intervient plus précisément de par sa formation PRAP. Donc, alors aide au transfert pour les non-initiés, c'est? Justement, c'est pour aider en fait les bénéficiaires, des personnes âgées, à se déplacer. Donc en fait, on leur apprend surtout à ne pas se faire mal et surtout à utiliser le matériel médical qu'on peut avoir à domicile. Et de plus en plus, on a du matériel comme le lève-personne, le verticalisateur. Donc il faut savoir bien l'utiliser pour pouvoir accompagner les personnes qui sont dans le besoin. D'accord. Je vous laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Donc, dans le bloc 2, on retrouve également la partie alimentation qui est vraiment très très importante par rapport au régime alimentaire spécifique. C'est vrai qu'on peut retrouver. Oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Concernant les allergies ou alors les pathologies de type diabète, cholestérol. On travaille également beaucoup autour de la dépendance, des pathologies. Alors, il faut savoir que c'est un titre qui est dédié donc à un travail pour qui on travaille pour tout public. Attention, on peut travailler aussi bien pour des personnes de nos âges, on n'est pas âgé, je ne pense pas, tout comme justement des personnes plus âgées. Donc plus dépendantes aussi, bien sûr, quelque part. Hein. Bien sûr, oui. Et puis on est actuellement, on prône le maintien à domicile, donc les personnes veulent rester chez elles le plus longtemps possible. Ce qui veut dire aussi accompagnement en fin de vie?
Oui, tout à fait. tout à fait. Puisque Exactement. le sujet est d'actualité plus nationalement par rapport à des décisions qui vont être prises. Voilà, Oui. ce qui fait partie également du bloc 2, bien sûr. Les risques au travail, c'est quelque chose que vous abordez Oui, aussi oui. Parce que lorsqu'il est question de transfert, on peut comprendre que pour le dos, voilà, les postures. Oui, ils ont des formations justement sur les risques au travail. Donc, je suis aussi formatrice SST, sauveteur secouriste du travail. Et on voit aussi les risques au domicile. Oui. Chaque domicile est différent, avec ses particularités aussi, les normes, pas les normes, etc. Et elles doivent être... en tout cas, les personnes doivent apprendre à gérer aussi un domicile où il est un peu encombré, etc. Et qu'elles peuvent amener aussi comme solution pour éviter l'accident, aussi bien pour elles, mais aussi pour leurs bénéficiaires. Bien sûr. Donc on parlait de manutention aussi quelque part, quand on parlait de transfert, de risque, tout ça est corrélé, on comprend bien en fait. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que l'avantage, c'est que notre centre de formation est équipé d'un appartement pédagogique, ce qui permet d'être réellement dans la pratique pendant la formation. Et dans cet appartement pédagogique, on a du matériel médical et paramédical. Donc en l'occurrence, oui, pour les transferts, on a des lève-personnes, on a... Utilisateurs, des planches, des disques, des fauteuils roulants, un lit médicalisé, évidemment, pour qu'elles puissent comprendre qu'il y a des fonctions qu'il faut utiliser dans le lit médicalisé. Il faut le monter justement pour éviter de se baisser. Donc voilà, c'est toutes ces petites... Relever le dos de la personne aussi. Oui, voilà, tout à fait. Pour si jamais soins. La personne mange aussi dans son lit, parce que voilà, il y a des personnes qui ne peuvent plus non plus se déplacer. Donc il faut savoir bien utiliser en fait toutes les spécificités du lit. Et puis on fait des exercices aussi. J'ai un kit de vieillissement. Alors ça, voilà, pour se mettre dans la peau d'une personne qui est dépendante. Mais on récupère son âge après quand même. Comment ? Oui, c'est ça. C'est ce que je leur dis. C'est juste le temps de l'exercice. Voilà, ça dure qu'un temps, mais sachez que vos bénéficiaires, c'est tout le temps. Donc, ils se mettent dans la peau d'une personne qui va peut-être avoir du mal à prendre sa fourchette, etc. Donc, ça prend l'empathie, ça, quelque part, de se mettre dans la situation de la personne. Oui, il faut beaucoup d'empathie dans nos métiers, dans leur métier. Il faut de l'empathie parce que sinon, c'est compliqué. Et justement, ces savoir-être, c'est aussi partie intégrante des formations. Le savoir-être, le savoir-faire, bien sûr, tout à fait. Du reste, dans le bloc 2, on travaille aussi beaucoup sur les risques psychosociaux. Quels sont-ils pour les non-initiés, là encore ? Alors, les risques psychosociaux, je dirais, pour les intervenantes, c'est aussi d'être tout le temps avec des personnes qui sont en difficulté, d'avoir des personnes isolées, seules, qui sont tristes. Avec la vie que nous avons eue depuis 2 ans, ça a été très compliqué pour les assistantes de vie aux familles. Elles sont allées quand même voir les personnes, etc. Ça la meurt aussi, parce que c'est aussi la dernière résidence, normalement. Donc, c'est vrai que des fois, quand elles ouvrent la porte, elles ne savent pas si la personne, elle va bien ou pas bien. Donc, tout ça, bien sûr, avec une psychologue ou avec aussi, on fait de la sophrologie pour apprendre aussi la relaxation. un peu la relaxation, tout à fait, pour apprendre c'est beaucoup d'émotions, c'est de l'humain, hein. On vit et on accompagne de l'humain. Donc, évidemment, il faut qu'on puisse aussi évacuer et laisser un petit peu toutes ces émotions quelque part, parce que quand on rentre à la maison, il faut savoir aussi on a sa vie de famille et sa vie professionnelle. Et justement, est-ce que ça s'apprend ? Est-ce qu'on forme pour ne pas être soit dans l'introjection, dans la projection par rapport à des situations auxquelles on peut être confronté dans ce métier ? C'est essentiel. C'est essentiel. On essaye. Après, chacun a ses émotions. Il y en a qui sont des éponges, il y en a d'autres qui savent fermer une porte. Hop, voilà, je ferme. Puis voilà, mais ça s'apprend. Et puis aussi, il y a des personnes qui voient que c'est un métier qui est très beau, très enrichissant, mais qui est difficile psychologiquement et physiquement. Donc c'est pas pour tout le monde non plus. C'est pas je veux aider papy, mamie, c'est super, voilà, je me rends utile. C'est aussi derrière toute la psychologie. Et on n'est pas là pour régler aussi des situations personnelles. C'est ça, voilà. Il y a aussi la discrétion professionnelle, mais aussi, comme il y a un employeur, il y a l'employeur aussi qui doit prendre le relais, alors avec elles, parce qu'elles sont aussi... elles sont au centre de tout ça, mais il faut aussi savoir faire la part des choses entre ce qui se passe dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Il y a des supervisions dans ce métier, c'est-à-dire qu'une personne qui est en difficulté parce qu'elle prend beaucoup, c'est une éponge pour reprendre le terme que vous avez employé vous-même tout à l'heure, Pascal Lepiès. Quand on voit une personne qui commence à glisser un petit peu, comment est-ce que ça se perçoit et comment est-ce qu'on l'accompagne ? Ça aussi, c'est abordé dans les formations ? Tout à fait, c'est abordé dans les formations. Avec les professionnels ? Voilà, bien sûr. C'est abordé dans les formations, c'est abordé bien sûr avec l'employeur qui doit aussi, lui, prendre le relais. Est-ce que c'est un profil de personne qui peut correspondre à cette intervenante
ou intervenante, est-ce qu'il ne faut pas changer? Il y en a qui disent leurs limites. Il faut savoir aussi nos limites d'intervention. Voilà. Et tout ça, on en parle. Après, c'est beaucoup de communication. Il y a les gestes techniques, mais il y a beaucoup de communication. Et à chaque début de séance, justement, on fait un point. On ne commence pas directement... La météo. Oui, l'humeur du jour. Mais ça permet, encore hier, donc j'avais les apprenantes. Là, c'est un groupe uniquement féminin. Et donc, on a fait un point sur une difficulté particulière. Donc, en l'occurrence, c'était un accompagnement fin de vie. Donc, même si... dans la planification, il y avait autre chose ce jour-là, j'ai vraiment pris du temps pour pouvoir pallier à l'angoisse et puis pouvoir partager. Alors c'est vrai que moi, pour ma part, j'ai été 12 années assistante de vie. Donc j'arrive aussi à comprendre, à me mettre à leur place et puis à leur donner... Oui, vous avez une légitimité professionnelle. C'est ça. Oui. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, Pascale Lepiès, les maladies neurodégénératives, puisque vous avez évoqué des associations qui viennent, si j'ai bien compris. Alors quand on parle de maladies neurodégénératives, on parle de maladie de Parkinson ou d'Alzheimer, et sclérose en plaques. Et sclérose en plaques également, oui. Donc oui, et c'est vrai que selon les maladies, ce n'est pas les mêmes symptômes, les mêmes difficultés. Et en plus, l'évolution aussi de la maladie, il y a des paliers. Il y en a qui vont être stables pendant longtemps, puis malheureusement d'autres qui vont évoluer très vite. Donc voilà, et à un moment donné aussi, savoir, puisqu'on travaille avec les infirmières, c'est une équipe pluridisciplinaire, il y a les kinés, les infirmières, les médecins, et à un moment donné, l'aide à domicile, elle est là aussi pour savoir ses limites et d'intervenir en disant, voilà, est-ce qu'elle peut encore vivre seule? Comment ça se passe et comment je peux aider la personne? Le diagnostic, voilà. Faire avancer Alors, les choses. je dirais plus un diagnostic aussi social. Oui. Alors, il y a le médical, évidemment, mais le social parce que, c'est... On perd jamais l'humain de vue, c'est ça? Voilà, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. C'est qu'il y a la technique, il y a la science et puis il y a l'humain. Oui. Ce qui ne s'apprend pas forcément sur les bancs de la faculté de médecine. C'est ça, On est bien d'accord. D'autant plus que je rebondis simplement, ce qui est pas forcément connu, c'est que l'assistante de vie a un rôle social et non soignant, même si la limite est très courte, mais c'est vraiment de l'accompagnement. Donc elle doit être... Il y a toute la noblesse que le mot comporte. Pour les personnes qui vous écoutent aujourd'hui, Pascale Lepiès et Julie Vivien, sur effectivement ce que vous proposez à Formation Avenir Professionnel, qui sont intéressés, est-ce que vous souhaitez laisser un contact? Et puis une question aussi d'ordre pratique concernant le coût et la prise en charge. Alors, étant donné que c'est en alternance, on ouvre une nouvelle session donc le 6 octobre, tout est pris en charge par l'employeur, aussi bien la prise en charge de formation par leurs OPCO et le salaire, si c'est en apprentissage ou s'ils sont salariés en proa. Donc là, il n'y a pas du tout, je dirais, de prise en charge par rapport à la personne qui voudrait faire cette formation. Après, évidemment, c'est l'investissement. C'est aussi, j'ai envie de faire ce métier, donc il faut s'investir à 100%. Donc, on ouvre une session le 6 octobre. Il y a encore des places. Donc, elles peuvent me contacter à lepiezpascal@gmail.com. Alors, votre patronyme, c'est L-E-P-I-E-Z. Voilà, tout à fait. Pascal avec un E au bout, @gmail.com. Ou ils vont sur le site Formation Avenir Professionnel, où là aussi, ils peuvent me contacter pour solliciter. Et après, je les mets en contact avec différents partenaires, puisque nous avons différentes agences ou structures qui peuvent aussi après embaucher. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la demande. Donc, c'est aussi un créneau où il y a beaucoup de travail et elles ont des employeurs qui sont prêts à les embaucher. On peut évoluer dans ce travail? Alors, on peut... En termes de perspective, c'est ça le sens de ma question. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'assistante de vie aux familles. Après, on peut être tuteur ou tutrice aussi pour accompagner les nouvelles personnes. Après, on peut être référente aussi, je dirais, par rapport à d'autres intervenants, d'autres salariés. Comme vous l'êtes vous-même, on l'a dit tout à l'heure, notamment handicap et mobilité professionnelle. Donc, après, c'est vrai que, comme disait Julie, on n'est pas dans le soin. Donc nous, on reste vraiment dans l'accompagnement du quotidien, des gestes du quotidien. Après, les perspectives, c'est qu'elles peuvent être aides-soignantes. Grâce à Assistante de vie aux familles, elles peuvent rentrer après en formation, d'autres métiers, aide-soignante, et pourquoi pas après infirmière. Mais là, après, on n'est plus, j'en dirais, dans les services à la personne. Voilà.
c'est une autre optique encore. Oui, c'est ça. Mais peut-être un développement de la personne aussi. Oui, et d'ailleurs, ses fonctions plus tard. Ouais. Tout à fait. Le soin va être lié en fait avec les assistantes de vie aux familles parce que c'est une obligation. Donc oui, tout ça, ça va évoluer certainement dans les métiers, les futurs métiers. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'est Julie Vivien d'être venue nous présenter aujourd'hui Formation Avenir Professionnel. Je rappelle l'adresse pour celles et ceux qui prennent l'interview en cours, 11 rue du Clos du Noyer à Saint-Malo. Accessibilité, personnes à mobilité réduite, c'est important. Bus ligne 4. Oui, c'est ça. ça. Arrêt laiterie, pour voilà, tout savoir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, mais écoutez, on vous souhaite une bonne session. Donc à partir du 6 octobre, pour la prochaine voilà, continuation. Merci mesdames. Merci beaucoup.